Il l'interrogeait ainsi, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait demeurant à Jérusalem des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits et tout étonnés. Ils disaient, « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel ? Parthes, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. » Tous étaient stupéfaits et se disaient perplexes l'un à l'autre, « Que peut bien être cela ?» D'autres encore disaient, en se moquant, « Ils sont pleins de vin doux. » Amen. C'est hallucinant la manière dont Dieu est capable de manifester des merveilles nouvelles chaque fois. Il ne tarit pas de merveilles. Et ces merveilles se multiplient aussi pour chaque vie. Le Seigneur a d'abondantes merveilles pour chaque vie. Bien sûr que chaque vie qu'il a aimée a droit à une abondance de merveilles, et pourtant, chacun dans son identité propre, dans sa particularité, dans sa singularité, dans l'amour unique que Dieu a pour lui, a une merveille à découvrir qui n'est pas celle de l'autre. Et ça peut se comprendre, même si c'est un essai à tâtons, ça peut se comprendre parce que chaque histoire est unique, chaque rencontre est unique, chaque rapport à l'autre est unique, et encore plus unique est la rencontre de chacun avec Dieu, puisque nous le rencontrons, ce Dieu un, unique, le même Seigneur, mais qui vient à la rencontre de chacun, et ce qui s'y passe reste unique parce que chaque personne qui le rencontre a une histoire unique. Aussi, lorsque Dieu opère ces merveilles, nous y voyons autant des miracles que des prodiges. Nous en parlons lors d'écoles de prière. Le miracle n'est pas le prodige. Le prodige est un miracle isolé. Un boiteux qui marche, c'est un miracle, mais ça s'est déjà vu. Un prodige est un miracle isolé tel que la mer Rouge qui se fend en deux parts, c'est un miracle prodige. Et c'est isolé dans l'histoire, et le Seigneur le fait de manière unique avec Moïse. Et il ne le répète pas, mais j'ai envie de dire même pas peur, c'est même pas qu'il a peur d'être à court d'idées, il est abondant, il est jaillissant. Et
Et le père Emiliano Tardif nous fait réaliser que l'événement de la Pentecôte ici est un prodige. Cette prière en langue des apôtres qui viennent de bénéficier de cette effusion, de cette Pentecôte, font l'expérience d'un prodige. Dans ce sens où, vraisemblablement, ou encore dans l'apparence, lorsque les langues de feu se sont posées sur chacun d'eux, ils se sont certainement mis à glossolaler, d'accord? On appelle celui qui exerce la glossolalie le glossolal. C'est un mot un peu lourd, mais bon, c'est comme ça, quoi, voilà. Quand on exerce la glossolalie, on glossolale. Et certainement que dans la chambre haute, avant qu'ils sortent, ils étaient dans une apparence de glossolalie. Mais qu'importe, Dieu dans sa puissance donne à ce gémissement, ces balbutiements, ces syllabes que nous émettons au gré de sa fantaisie, parce que personne ne choisit. Qui choisit de faire bas, 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 ou encore de faire beau, 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 ou i, i. C'est l'esprit qui fait. Il s'éclate au gré de sa fantaisie, et c'est certainement dans le ciel que nous saurons le pourquoi du comment de ces syllabes selon les personnes, et encore ça change. Plus nous exerçons la prière en langue, et plus nous nous rendons compte que nos syllabes changent. Et donc les apôtres reçoivent ce don des langues, ils se mettent à glossolaler, mais très vite ça vire vers la xénoglossie dont a parlé hier le père Jean-Eudes. La xénoglossie, comme il l'a dit, d'accord, Vaccin le rappelle, il s'agit de balbutier une langue qui existe vraiment. Il a donné l'exemple de la personne qui a parlé araméen. C'est ça la xénoglossie. Pourtant, le père Emiliano Tardif dira que l'expérience des apôtres ici est un prodige dans ce sens où leur glossolalie a basculé en xénoglossie, mais une xénoglossie unique, puisque l'arabe entendait en arabe, le libyen entendait en libyen, ok? Ils avaient les mêmes sons qui sortaient de les lèvres, mais ceux qui entendaient chacun dans son propre idiome maternel. Et là-dessus, le père Tardif nous montre que c'est une xénoglossie unique, isolée, que Dieu n'a pas répétée dans l'histoire de l'Église. C'est pour ça qu'il qualifie cette expérience donc de prodige. C'est fou. Regardez la réponse que Jésus donne à ses apôtres. Lorsqu'il lui demande, est-ce que c'est maintenant, boss, que tu vas établir la royauté? Puisqu'en fait, le Messie, on sait depuis longtemps que quand le Messie viendrait, ça va être la royauté établie en Israël, les Romains vont se barrer, on sera libre. Vous voyez que finalement, jusque-là, ils n'avaient pas encore capté grand-chose, les gars. C'est maintenant que tu vas établir la royauté en Israël. Mais cette royauté était déjà là, quoi. Je veux dire, quand Jean-Baptiste, puis Jésus lui-même, dit « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car le royaume des cieux s'est approché », c'est la royauté de Dieu qui s'exerce déjà dans la présence du royaume des cieux. Et la réponse qu'il donne aux apôtres est voilée. Pourtant, sa réponse annonce la royauté qu'il est venu établir. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Étant donc réunis, ils l'interrogeaient ainsi. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On a envie de dire, bon, ok, ça n'a rien à voir, mec. On te demande quand est-ce que la royauté vient. Ok, tu nous dis que c'est le Père seul qui sait, mais il s'agit pour nous d'être témoins. Mais c'est la même réalité, frères et sœurs. Cette royauté, donc ce royaume des cieux, qui est inauguré, et comme le disent les Byzantins, ce déjà là est le pas encore du royaume, mais déjà là, le pas encore
Et on dit aussi que c'est vrai que je suis d'accord lorsque Ephraim dit qu'il n'est pas juste de dire Jésus va revenir, il reviendra dans la gloire. En fait, Jésus ne revient pas, Jésus vient. Il est déjà en route. Il vient. En fait, nous croissons dans la connaissance de Dieu et c'est pourquoi Paul peut dire le royaume des cieux est plus proche de vous aujourd'hui qu'au jour où vous êtes devenus croyants. D'accord? Parce que nous grandissons dans cette révélation de Dieu. Jésus vient en fait. Il vient là. Ok? Et nous entrons de plus en plus dans sa présence. Mais c'est cette présence dans laquelle sont rentrés les apôtres. Pourquoi je dis tout ça? En fait, je suis juste en train de faire... j'essaie de faire un petit zoom sur un aspect de la prière en langue dont on n'entend pas beaucoup parler. Ok? Et donc, le Saint-Esprit vient. À la Pentecôte, ils tombent sur eux, ils se mettent à parler en d'autres langues. Et puis, ils sont dans l'ivresse. Ils sont dans l'ivresse et finalement, ils bravent toutes les lois, toute la pesanteur, toute la lourdeur, toute l'exigence épaisse de la chair humaine qui nous sert des craintes, des appréhensions, la peur de mourir, la peur de l'avenir, la peur du quand dira-t-on. Ils sont libres de tout ça et Pierre bondit au milieu des 11 et il annonce la parole de Dieu en toute assurance. Et je partageais avec mes frères de la Guadeloupe, l'autre côté, qu'en fait finalement, quand j'analyse bien, quand je médite, quand je prie, quand je contemple cette réalité, il me vient que Pierre finalement n'a pas prêché à la Pentecôte. Pierre s'est donné. Parce que c'est toute sa vie qui a débordé de son être en fait. Et il n'y avait rien d'héroïque, il n'y avait rien, on ne peut même pas dire waouh, mais quel courage, tu n'as plus peur des Juifs, vraiment tu as été courageux de te lever au milieu des 11 pour affirmer ta foi alors que tu risques de mourir. Mais en fait non, Pierre aurait répondu, mais même pas, il n'y a rien d'héroïque dans ce que je fais, c'est que je suis dans un bonheur. En quoi c'est héroïque d'être dans un bonheur? Je suis dans un bonheur et je me donne. La peur est inexistante parce que là, il y a l'esprit qui célèbre dans l'être et qui élève l'âme et rend l'âme libre des exigences de la chair au point que là, l'âme va goûter au royaume des cieux d'une manière particulière. C'est ce que Thérèse d'Avila va appeler la quatrième demeure du château intérieur. Elle dit que l'âme est dans le royaume. Elle sait qu'elle y est. Elle ne peut pas se l'expliquer. Elle ne sait pas comment. Elle y est, c'est tout. Parce que Dieu fait que l'âme s'élève au-dessus du corps et n'est plus emprisonnée dans les exigences et les blessures et les appréhensions et la peur du ridicule. L'âme est élevée. Et là, dit-elle, les puissances de l'âme sont captives. Et le bénéficiaire est libre du doute, de la peur, de l'angoisse. Finalement, en fait, Pierre aurait pu prêcher, on aurait pu le mettre à mort là avant que, revenant, je veux dire, manière de parler, revenant à sa lucidité ordinaire, il aurait dit, purée, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise là? Parce qu'il était pris dans quelque chose de transcendant qui le portait. Pierre s'est donné et il a déversé son histoire avec Dieu. La prédication, finalement, c'est une vie. C'est une vie donnée. C'est ce que tu portes. Okay? C'est toute une histoire, c'est un parcours, c'est un ramassis d'erreurs, de galères, de pleurs, de misère, d'oraison, de bonheur, de goût de Dieu. Un ensemble où finalement, Dieu te donne de t'appauvrir. Et en même temps que tu t'appauvris, grandit la confiance. Et lorsque tu annonces ce que tout le monde aurait annoncé du même verset biblique, il y a quelque chose de différent. Parce que là, Pierre, après 3 années auprès du maître, à être enseigné, à faire des bourdes, à se cogner la figure, à être traité de Satan, à promettre qu'il va mourir avec son maître et le régner après, tout ce ramassis-là, fait qu'en fait, je ne vais pas dire qu'il est fin prêt, mais il est parvenu à maturité pour annoncer la réalité du royaume qui implique notre pauvreté, notre misère, notre rien,
mais nous faire réaliser qu'en fait, le royaume n'attend pas que nous soyons des spécialistes, des gens clean, des personnes capables, des personnes ajustées. Le royaume est un don gratuit de Dieu et qui déverse en nous son surnaturel dont nous avons à bénéficier gratuitement. Pierre le sait, il peut l'affirmer, il peut le dire, parce qu'il connaît sa pauvreté, il connaît sa misère, il sait ce qu'il a vécu, il sait qu'il n'est rien. Il n'a rien, pourtant établi dans une foi. Comme si l'Esprit Saint venait le convaincre, et c'est le cas, pas comme si l'Esprit Saint lui donne la certitude de le convaincre que Jésus est Seigneur, et que là, en annonçant la réalité qui concerne Jésus, il n'a rien à craindre puisqu'il est établi dans ce royaume qui est son héritage. Il a été établi fils de Dieu dans le Fils, et là, il n'a plus peur. C'est quoi la mort, frères et sœurs? Pardon, on ne l'a peut-être jamais entendu comme ça, mais c'est quoi la mort? La mort est un bonheur. La mort est un bonheur. La mort est une légèreté. La mort est l'âme qui s'élève. Et nous comprendrons, enfin, pour faire court, vraiment, je me suis dit, on va faire un peu de lecture et on va finir là-dessus. Je suis venu avec un bouquin de théologie. Mais j'aime bien ce gars parce que c'est assez rare dans l'Église des théologiens qui ont consacré leur théologie au renouveau charismatique. Il a fait plusieurs traités de théologie du renouveau charismatique, vous voyez. Du coup, il met des mots dogmatiques sur des expériences charismatiques et mystiques qu'on ne dit pas beaucoup. J'ai préféré faire sortir le bouquin. On va lire et puis comme ça, on entend la même chose, d'accord? Il ne faut pas que je risque de dire ça de travers. Ok. Je zappe. Non, j'avais prévu une autre partie, je zappe. Mais parce que vraiment, je veux faire court pour qu'on bénéficie bien de notre petit après-midi. Ok. Avant d'entendre donc Ovila, il s'appelle Ovila Mélençon. Je voulais juste rajouter ceci. C'est un raccourci d'amour de Dieu pour nous que la grâce de la prière en langue. Un beau raccourci de croissance dans la vie mystique. La vie mystique étant la vie du baptisé, un beau raccourci pour bondir et grandir dans la croissance en Dieu, donc la croissance dans la vie mystique que la prière en langue. Mais c'est un raccourci prodigieux. La prière en langue nous conduit dans un état que nous aurions vécu seulement après plusieurs exercices spirituels, voire des mois, des années, des efforts, pour goûter simplement ce toucher divin. Et voyez, en fait, c'est vrai, Thérèse d'Avila est maîtresse de vie spirituelle. Je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. Spiritualité carmélitaine, elle est incontournable dans la réforme du Carmel. Ça, on n'en dit ce qu'on vient pas, et puis voilà, c'est béton, d'accord? Pourtant, ce qu'elle a vécu et qu'elle explique dans les différentes demeures du château intérieur, peut-être que quand je dis ça, certains se disent, c'est quoi cette expression abracadabrante? Mais bon, je ne vais pas plus loin. La prière en langue nous donne de l'expérimenter. En fait, une personne, on va dire, genre, allez, un néophyte, il débarque. Et puis, la grâce de la prière en langue tombe sur lui. Bien sûr que s'il se contente du quart d'heure de prière en langue au groupe de prière, il va se dire, bon, ouais, ok, je fais comme tout le monde, tout va bien. Mais frères et sœurs, je le redis et mémorisons-le. En fait, faisons de cette réalité un mot d'ordre. La prière en langue, c'est donner, c'est cadeau. En fait, autant prophétiser, c'est l'Esprit Saint qui t'inspire la prophétie,
autant la prière en langue, dès que Dieu l'a déposée, tu l'exerces quand tu veux. Est-ce que tu ne décides pas de parler français à ta guise? Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il y ait un chœur, des bâches, des baffes, une ambiance d'évangélisation. Je parle français quand je veux. Mon téléphone sonne, je dis « Allô, c'est qui ?» Je parle français, d'accord? Mais voilà, la prière en langue, lorsqu'elle est déposée, nous pouvons l'exercer quand nous voulons. Il ne faut pas croire que... qu'elle est fausse parce qu'on décide de commencer. C'est comme la louange, on décide de louer Dieu quand on veut. Aussi, Dieu nous laisse cette grâce. Je me lève le matin, je veux prier en langue, je commence. Comme quand je veux parler français. Et ce qui est beau, c'est que justement, il nous laisse la liberté de venir goûter à la réalité du royaume. Et nous allons voir, en lisant les chapitres, qu'on va lire tout de suite d'ailleurs, enfin les paragraphes, nous allons voir comment la prière en langue nous fait basculer très vite dans un état, dans un degré d'expérience de Dieu que ne vivent que de grands mystiques. Là-dessus, c'est vraiment la souveraineté de Dieu, sa gratuité. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. En fait, c'est cadeau, les gars. Je ne vais pas voir, est-ce que, bon, tu as jeûné combien de fois dans ta vie? Est-ce que tu as fait les 40 jours à sec? Tu as bu de l'eau? Oh, ça a foiré. Non, en fait, non. Non, ça n'a rien à voir, c'est cadeau. Le Père Jean lisait ce matin le livre des Nombres, où Moïse disait, puisse le peuple de Dieu devenir un peuple de prophètes, le Seigneur leur donnant son esprit, quoi. Enfin, mais répandu, c'est donné, c'est gratuit, et la vie et l'esprit qui ont jailli du côté du Christ ont jailli, et le premier bénéficiaire a été un centurion romain. Il n'était même pas juif, le gars. Il transperce le Christ, quand il sort la lance, ça jaillit. Bon, j'y étais pas, mais je veux dire... ou même quelques gouttelettes quoi, sur lui, il a dû faire « Waouh, c'est quoi ce truc ?» okay? Mais parce que Dieu se donne, et il ne calcule pas. Et il se déverse. C'est pourquoi, frères et sœurs, par la prière en langue, allons sur les prés d'herbes fraîches, où il nous fait reposer. Nous avons la grâce de faire un tour dans le royaume des cieux. Et ce que les apôtres vivent ici, quand Jésus dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. C'est vraiment cette expérience dont parle Thérèse d'Avila. Ils vivent une expérience de l'âme qui est élevée, et d'après les expressions de la Sainte d'Avila, au-dessus du corps. C'est pourquoi il n'y a plus de peur, et que sa parole est dite avec conviction et autorité, et que c'est imprégné de puissance, parce que tout ce que fait l'âme qui est au-dessus du corps est élevé pour mieux goûter Dieu, mieux épouser la présence de Dieu. Aussi l'âme humaine qui n'a pas de potentiel qui valent le coup sans Dieu, porte un fruit incroyable, parce que l'âme, beaucoup plus mobile que le corps, entre dans le mouvement de l'esprit. Et ben, sérieux, mais tu m'étonnes, le gars, il fait une seule prédication et a 3000 convertis, mais sans compter les femmes et les enfants, s'il vous plaît. Et lorsque le boiteux marche à la belle porte, là, c'est 5000 convertis en une prédication, sans compter les femmes et les enfants. C'est impossible pour Pierre, impossible pour la chair humaine, c'est impossible pour nous. C'est simplement que l'esprit célébrait en lui. Il avait une communion entre son âme et la présence, la puissance du Saint-Esprit. Et son âme était si légère, si donnée, si abandonnée, qu'elle célébrait avec le mouvement puissant du Saint-Esprit. Et là s'opèrent des choses extraordinaires. Ok.
je récapitule tout ce long bavardage. En fait, très simple. Tu pries en langue, ok, va squatter dans un coin où tu es tranquille. Prie en langue jusqu'à ce que tu vives l'expérience de l'ivresse. Et lorsque l'ivresse est là, demeure-y. C'est là que s'opèrent les prodiges et les miracles. Il ne faut pas chercher plus loin. Ne va pas chercher une spiritualité abracadabrante, originale. Non. En fait, tu squattes, mon gars. C'est le squat, c'est tout. Non, mais nous, en fait, on veut faire, ouais, bon, je suis crevé, je suis fatigué, ça commence à bien faire, ça fait trop lourd. Dis-moi, Jeanne, t'as pas une neuvaine plus efficace que je peux faire et tout? Bon, ok, vas-y, hein, tu peux faire ta neuvaine. Mais on aimerait tout sans rien donner. Alors qu'il s'agit juste d'un squat. Non, mais tu squattes et tu abuses, quoi. Il n'y a pas d'excès d'amour de toute façon. Or, prier, c'est aimer, nous dit Thérèse de Lisieux. Donc, quand tu pries, tu n'exagères jamais. En fait, ok, prie jusqu'à ce que ton cœur te dise, ouais, là, franchement, tu as exagéré, tu as abusé. Et quand tu y es arrivé, rappelle-toi que Dieu est plus grand que ton cœur. Donc, quand tu te dis que tu as exagéré, dis-toi que je commence que maintenant. Ben oui. Et là, vous allez voir, en fait, on va vivre des expériences qu'on ne connaissait pas. Pourtant, c'est juste là, à notre portée. On ne demeure pas assez en Dieu, frères et sœurs. On commence et puis allez, stop. Pourtant, il faut y aller jusqu'à l'ivresse. Et cette ivresse n'a rien d'autre que la mobilité de l'âme qui entre dans la danse et le mouvement de l'esprit. Et dans cette ivresse-là, il y a une dame, elle est là, elle va parler tout à l'heure. Hein. Je ne sais plus où elle est assise. Oui, ok. Je l'ai proposé de nous partager tout à l'heure ce qu'elle a vécu hier soir parce que ça illustre bien ça. Et plusieurs l'ont vécu, cette expérience en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on peut prier jusqu'à d'un coup être libre du regard des gens, se lever de la chaise, comme ma bien-aimée sœur Marianne, et faire. Non mais sérieux, je lui ai dit, ok, va voir Marianne au supermarché avec son chariot en train de faire les courses, dis-lui de faire des fantaisies. Elle va te dire, mais ça va pas, il y a des caméras et tout le monde regarde. Mais on ne peut pas humainement. Mais quelle est cette présence qui nous y pousse? Pourquoi on peut rire dans l'esprit? Comment on peut tomber par terre? Comment Félicia fait pour glisser au sol sur plusieurs mètres? Sur le dos? Non mais la dernière retraite, je la regardais, je dis mais c'est possible qu'on fasse ça? Elle est sur le dos, ces gens viennent comme ça. Mais c'est pas possible. Mais c'est qu'en fait, à ce moment-là, l'Esprit Saint nous a rendus libres de notre lourdeur, de nos considérations. Et nous fait danser, en fait. Et bien sûr, la danse de l'Esprit ne correspond pas spécialement à tous nos critères de personnes coincées de la société. Tu danses dans l'Esprit et les personnes coincées comme nous autres disent « Mais attends, un peu de tenue, mon gars. » Non, mais c'est vrai. Mais c'est dans cet état qu'il nous faut arriver. Il faut que j'abrège. J'aimerais juste qu'on lise dans ce gars-là. Regardez, j'ai pris ce qu'on va lire dans ce bouquin, vous pouvez chercher sur Amazon ou dans la librairie. Repos dans l'esprit et renouveau charismatique, d'accord? Il a écrit plusieurs tomes de théologie sur le renouveau charismatique. En fait, il analyse les phénomènes qu'on a au renouveau charismatique. C'est très intéressant. Moi, j'ai de temps en temps recours à lui, comme ça au moins, quand je mets des mots sur les expériences charismatiques, il n'y a pas... Je veux dire, on ne peut pas me coincer parce que je sais d'où je tire mes sources. Comme diraient les enfants, c'est plus mieux, non? Ok, en fait, il dit ceci. Allez, on finit avec un peu de lecture. C'est génial ce qu'il dit. Alors, commençons là. Je vais sauter, on ne va pas tout lire, mais c'est des parties intéressantes. Il part du repos dans l'esprit. Pour mieux comprendre le repos dans l'esprit, il serait avantageux de le comparer au don des langues.
avec lequel il présente quelques ressemblances. En effet, le repos dans l'esprit s'apparente au ravissement, qui est de l'ordre extatique, et la prière en langue a aussi quelques analogies avec le degré d'oraison appelé union extatique. Ok, je sais. En français, ça donne quoi? Amos, ça donne quoi en français? Ouais, mais là, vous me posez une colle, là, parce que si je commence à dire 2 mots, ça va rallonger mes propos. Vous allez dire que je suis bavard. Alors moi, je ne sais pas. Le repos dans l'esprit s'apparente au ravissement. Le ravissement, enfin, je veux dire, vous avez entendu le mot extase un jour, non? Extase, ravissement, saisissement. On va mieux comprendre par la suite. Je préfère que ces propos nous donnent de comprendre ce qu'il dit, parce que moi, je ne suis pas synthétique. Le don des langues est surtout le don de la louange. Il fait croître en l'âme l'amour de Dieu, la sainte révérence envers lui, l'adoration pure et désintéressée. Ces aspects de la prière sont plus parfaits et profonds lorsqu'ils ne sont pas conceptuels, comme dans la prière en langue et dans la contemplation infuse. Bon, d'accord. Il dit que celui qui prie en langue a plus de chances de vivre un aspect de la prière parfaite et profonde. Je dis avec mes mots, d'accord? Vous avez cherché. Donc je dis avec mes mots. Comme dans la prière en langue et dans la contemplation infuse, parce que là aussi c'est vrai, c'est ceux qui ont fait le parcours « Je veux voir Dieu » qui peuvent commencer à savoir ce que c'est, ou ceux qui ont une vie d'oraison. Petite parenthèse, il existe le parcours « Je veux voir Dieu ». Ah non, mais là je fais mon marketeur à fond. Mais c'est quoi ce truc parcours « Je veux voir Dieu » ? Ce n'est pas le sujet. Mais pour tricher un peu, c'est une question de faire 12 fois 30 heures d'adoration en 6 mois. Je passais. Ok. Je vais zapper des parties. Nous allons voir. Et ça va répondre à ce qu'on se disait hier aussi. Nous avons établi que le repos dans l'esprit n'offre aucun caractère pathologique. Ça veut dire, celui qui bénéficie du repos dans l'esprit n'est pas déglingué, hystérique ou veut se faire voir. Au contraire. Donc le repos dans l'esprit n'a aucun caractère pathologique. Bien au contraire, il n'a jamais été aussi humain que quand il s'écroule sous le poids du bonheur de l'esprit. C'est les moments où l'âme est dans une telle paix, un tel repos, que je vous assure, chaque individu de notre société serait dans cet état-là, il n'y aurait jamais eu de guerre. Sauf que, manque de peau, quand ce moment-là arrive, on est allongé par terre. Et dès qu'on se relève, là, on redevient trop intelligent, hein, prise de tête. Ok, nous voudrions faire de même pour le don en langue, en y ajoutant des avantages psychologiques. Là, il va parler des avantages psychologiques de la prière en langue. Certains considèrent le don des langues ou glossolalie comme étant un phénomène morbide, suscité par l'enthousiasme religieux. Cependant, des études psychologiques sérieuses rejettent absolument l'hypothèse d'une influence pathologique, schizophrénique et hystérique. En fait, quand tu vas faire « t'es pas hystérique du tout », le gars il dit qu'en fait, en ce moment-là, t'es en bonne santé psychologique, tu vois. Non mais sérieux, ça fait pas envie ce truc. Mais en fait, non, mais quand tu dis ça, on va dire « ouais, le gars, il est dans la mouvance du renouveau, il veut nous vendre son truc ». Non, analyse théologique, béton dogmatique. C'est bien d'aller chercher dans les sources. Comme ça, quand tu dis, c'est pas toi qui as dit. Je relis cette phrase. Cependant, des études psychologiques sérieuses rejettent absolument l'hypothèse d'une influence pathologique, schizophrénique ou hystérique. Ils soutiennent même, et avec raison, que les glossolales, vous savez qui c'est un glossolal? Celui qui pratique la glossolalie. Ok. Ils soutiennent même que
et avec raison que les glossolales, dans leur ensemble, manifestent une meilleure santé mentale qui est due pour une part au don des langues lui-même. C'est pas moi qui ai dit, les gars. C'est pas moi. Achetez. Comme ça, vous n'allez pas dire, ouais, il a modifié les phrases qu'il disait, achetez. Non, mais c'est trop bon, quoi. C'est génial. Sans doute, la psychologie n'a pas la compétence requise pour porter un jugement valable sur l'authenticité du phénomène de la glossolalie, qui est d'ordre surnaturel, d'accord? Néanmoins, le témoignage de psychologues sérieux peut apporter une confirmation non négligeable sur le domaine de leurs compétences. D'accord, ça va. T'as pas tout capté, c'était trop vite lu. C'est pas grave. Au point de vue psychologique, la glossolalie est donc un phénomène sain, même libératoire et thérapeutique. Elle n'est pas de la glossomanie, mais de la glossolalie. Elle fait franchir un certain seuil, bloqué par les inhibitions psychiques et les pressions sociales. Elle exerce une fonction libératrice par rapport au refoulement, blocage ou autre aliénation psychique. Je veux dire, tu as un problème psychologique, tu es un peu parano sur les bords, tu casses les pieds à tout le monde, va pas voir un psy, va dans le bois. Et puis corroboche, tu vois, tu corroboches jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu vas ressusciter tout de suite après. Certains psychologues prétendent que sans l'expérience, je reprends, c'est trop beau. Certains psychologues prétendent que sans l'expérience de la glossolalie, il y a des personnes qui n'auraient jamais pu atteindre une certaine maturité psychologique. C'est bon ça. C'est trop bien. Ok, je zappe des endroits, mais achetez le bouquin parce que c'est très beau chaque paragraphe, d'accord? Vous avez déjà acheté. Si vous avez l'application Amazon, vous commandez pendant que je parle. Ok, alors j'avance en disant ceci. Ovila continue en disant, dans le repos dans l'esprit, ici, dans ce que je vais lire, ça va toucher à mes balbutiements de tout à l'heure, ce que j'essayais d'expliquer maladroitement. Dans le repos dans l'esprit, l'âme semble se séparer un peu de son corps. Dans le repos dans l'esprit, l'âme semble se séparer un peu de son corps. Mais c'est pour mieux jouir de Dieu. C'est comme une mort. Mais une mort délicieuse. L'âme est morte au monde pour vivre davantage de Dieu. Elle est affranchie des opérations qu'elle peut avoir normalement tout en étant unie à son corps. C'est la rupture opératoire entre la psyché et le pneuma. Comme nous les définissons un peu plus loin. En quittant le corps, le pneuma, l'esprit, c'est bon, ne le prive pas de la vie naturelle. Je redis. En quittant le corps, l'esprit, en quittant le corps, ne prive pas le corps de la vie naturelle, mais il n'y fait plus ses opérations. Cette mort particulière rend imperméable à toutes les influences extérieures. Cette mort particulière rend imperméable à toutes les influences extérieures. Tu m'étonnes que Pierre n'ait pas eu peur d'élever la voix au milieu des Juifs. L'apparence des choses ne le touche plus. Je m'arrête bientôt, parce que ça devient trop école là. Je le sais. La mort organique, quand quelqu'un est mort, d'accord? On dit genre, décès survenu, machin chose. La mort organique, il a l'audace de dire, la mort organique est le grand ravissement, la grande sortie, la grande évasion hors du sensible,
hors du sensible concret, tandis que le genre de mort causé par le repos dans l'esprit est pour ainsi dire une mort d'amour. C'est le pneuma, donc l'esprit qui se sépare joyeusement de son corps, alors que la psyché, tout ce qui est, enfin, vous voyez, nos prises de tête, je préfère dire ça comme ça pour faire court, alors que la psyché, l'âme, reste unie au corps pour lui conserver la vitalité nécessaire jusqu'à la mort définitive d'amour qui essuiera l'entrée dans la béatitude céleste. Dans la mort organique, c'est le corps qui défaille sous la maladie ou la vieillesse et qui se sépare de la psyché et du pneuma. Là, pour le coup, l'âme et l'esprit se barrent. Okay? Les deux se trouvent forcés de se désolidariser de la pourriture du corps jusqu'à sa résurrection au jour de la parousie à la fin des temps, alors que le Seigneur viendra récompenser les élus dans leur âme et dans leur corps. Dernier paragraphe et j'arrête de vous prendre la tête. Mais l'esprit et l'âme, c'est dit ici en mots techniques, la psyché et le pneuma, s'ils n'ont pas subi les purifications passives opérées par l'Esprit Saint durant la vie, non mais là aussi c'est important, je m'arrête là-dessus, non mais c'est trop bien, mais la psyché et la pneuma, s'ils n'ont pas subi les purifications passives opérées par l'Esprit Saint durant leur vie, lesquelles purifications ne peuvent avoir lieu que quand l'âme demeure en Dieu régulièrement. Ça, c'est moi qui rajoute. Hein, okay. Donc, je redis. Mais la psyché et le pneuma, s'ils n'ont pas suivi les purifications passives opérées par l'Esprit Saint durant la vie, devront se purifier au purgatoire jusqu'à la vision béatifique. Donc, après le purgatoire et l'entrée au ciel, la psyché pneumatisée attendra la résurrection et la glorification de son corps. C'est bon, hein, c'est génial. Non, mais j'arrête parce que j'essaie de tenter de continuer. Chaque paragraphe est béton. Et alors, regardez, je vais dire... Le père Ovila Mélençon, de la congrégation de la Sainte-Croix, publie présentement son 45e volume. Et c'est le 13e traité de la théologie du renouveau charismatique. Ainsi, il est le théologien qui, dans toute l'Église, a le plus écrit sur le renouveau spirituel. Enfin, c'est une référence, quoi. Hein. Je ne continue pas sa biographie, mais voilà. Allons-y voir. Et il n'est pas seul, il y a des bouquins comme ça, frères et sœurs. Enfin, après cette session, ne restons pas là à attendre une autre session où on va apprendre le pourquoi du comment des choses. Je veux dire, soyons curieux. Checkons sur Google, j'en sais rien. Allons à la Procu, demandons des bouquins. Découvrons, en fait... Voilà, vous n'irez pas dire le Père Jean nous a manipulés et puis maintenant on prie en langue comme des malades. Allez-y lire. Non mais c'est vrai, découvrons et soyons d'accord. Comprenons nous-mêmes ce que nous vivons. La foi a besoin de se nourrir de connaissances, dans le sens où plus on met des mots sur ce que l'on vit et mieux on aime celui en qui nous croyons. Ok ? C'est pour ça qu'il ne faut pas s'empêcher d'aller chercher, je veux dire, sur la prière en langue ou autre sujet qui vous concerne, qui nous intéresse. Que nous puissions mettre des mots sur les expériences spirituelles que nous vivons. Ok, je m'arrête sur ceci. Ok. Vous voyez, je vais me permettre de dire un truc et de l'affirmer sans peur de me tromper. Et je sais que je ne me trompe pas. Mais vraiment. Celui qui a faim de grandir en Dieu et de goûter des expériences d'ordre mystique dans la vie d'union à Dieu, je dis ça d'une autre manière, celui qui veut vivre Dieu pleinement sur cette terre et dire, ouais, j'ai pris les moyens. Je me suis fait capacité, il s'est vraiment fait taureau.
Deux choses qui reposent sur une base. Je les donne et j'ai fini de parler. Deux choses incontournables qui reposent sur une base. La base, c'est de toute évidence, enfin je ne sais pas, mais oui, de toute évidence en tant que bon catholique, la base c'est la vie sacramentelle. Ça c'est la base. Je redis ça. Jean Amos, qu'est-ce que je peux faire pour cartonner Jean? Il y a Dieu en moi, tu vois. Quand je passe, c'est comme s'il y a le Saint-Sacrement qui passe. D'accord? Très simple. La vie sacramentelle. Il faut communier le plus possible. Et c'est mieux de communier en état de grâce. Et comme dit Jérémie, jamais les prêtres ne manqueront. Il faut aller au sacrement, se rétablir le plus possible en état de grâce pour communier le plus possible. Bien sûr, les sacrements d'initiation, c'est fait. Ça, c'est un truc, ça se fait une fois. Tu es baptisé une fois, confirmé, tu as fait ta première communion, tu peux communier tout le temps. L'Eucharistie, à donf, les gars. Mais vas-y, mets le paquet, d'accord? Mais c'est génial. En fait, quoi? Non, mais en plus, l'Église catholique est trop cool. Je veux dire, pendant un temps, là, je me suis amusé à faire ça. Je dis, mais c'est trop génial. Ok, j'aurais pas tous ces voyages, tout ça, je me serais amusé à faire ça. C'était trop génial. Je me lève le matin. À 8h, il y a la messe chez les sœurs dominicaines. J'y vais. Messe de semaine, 30 minutes. Petit mystère, tu as communié. Je vais à l'atelier. 11h45, il y a la messe au berceau de Saint-Vincent de Paul. Dis-les. C'est les mêmes textes, mais commentés d'une autre manière. Je communie. Je retourne à l'atelier. 18h, messe à la cathédrale. Non, mais je vous assure, on va dire, ouais, mais ça sert à quoi? Tu as déjà communié. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais pourquoi mon état était différent? Comment se fait-il que le soir, je vais me poser mon corps et j'ai tout sauf envie de dormir puisque je suis saisi dans une oraison? J'ai dit, ah ouais, ah ça donne ça. D'accord. Mais why not, frère et sœurs? Pourquoi pas? Et puis là, tu vois, quand tu es au berceau de Saint-Vincent, tu n'as peur d'aucun regard qui va dire, ce gars-là, je l'ai vu à la messe le matin. Qu'est-ce qu'il fait là? De toute façon, ceux qui sont là n'ont pas eu la messe du matin. Donc personne ne sait. Mais oui. Et même s'ils savaient, c'est ton droit en fait. Non mais... Et je me suis amusé à faire ça. Mais je vous assure, après j'ai dû voyager. Bon, ça change tout quoi. Après... Mais c'est trop génial, quoi. J'ai dit, mais Dieu se donne. Il n'y a aucune loi qui me dit, oh, bip, bip, tu as fait la messe le matin, interdiction, il faut que tu te confesses. Non, je vais à la messe. Et puis, en fait, celui qui me donne la communion qui dit, corps du Christ, intérieurement, je dis, il ne sait même pas que j'ai déjà pris le corps du Christ. J'ai dit, Amen. Et je reprends. Allez, bref. La vie sacramentelle comme base, frères et sœurs, mais vraiment. Certains vont dire, mais on ne peut pas communier parce qu'on est en situation irrégulière. Ok, pour cela, primo, si c'est possible, mais si c'est possible, j'ai dit si c'est possible, faut régulariser la situation. Si c'est pas possible, parce que pour certains c'est pas possible, ok, je ne vais pas citer tous les exemples. Ce que je disais à nos frères de Guadeloupe, ils m'ont posé la même question, mais qu'est-ce que tu peux dire sur ceux qui ne peuvent pas communier et tout? Je leur ai dit, je leur ai raconté une histoire. J'ai dit, vous savez quoi? Dieu est souverainement libre. Ce qu'il fait avec les sacrements, il est libre de le faire avec une personne sans les sacrements. C'est l'Église qui le dit. À ce titre-là, ce que vous avez à faire, vous qui ne communiez pas, c'est de cultiver l'intimité à Dieu. Et je leur ai dit, supposons que le pape François vienne en Guadeloupe. Il y a du monde dans sa papa mobile, les gens se bousculent, ils veulent le voir, certains veulent toucher la papa mobile, tout ça. Et moi, je suis derrière, tranquille. Et quelqu'un dit, mais ça ne t'intéresse pas Je dis, non, ils n'ont qu'à faire leur jeu. Je déjeune avec lui à midi. Faites, allez-y, courez, touchez la papa mobile, éclatez-vous. Je sais que quand il finit tout ça, c'est chez moi qui déjeune. On sera face à table. Je suis intime à lui. Donc c'est vrai, tu ne communies pas. C'est vrai, le mieux c'est de communier. Mais si tu ne peux pas, rien ne t'empêche de cultiver ton cœur à cœur avec Jésus. À la messe, ceux qui communient, ils vont. C'est vrai, dans l'apparence, tu n'y vas pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne communies pas que tu as interdiction d'avoir ta rencontre personnelle avec Jésus, ton intimité avec lui.
Allez communier. Moi, j'ai mon temps avec lui après. Si Jésus ne viendra pas dire, tu n'as pas communié, alors aujourd'hui, je ne viens pas au rendez-vous. De toute façon, il n'a pas à venir au rendez-vous. Il est là. Ok? Bon, allez. Donc, communier le plus possible. Si ce n'est pas possible de communier, faire de sorte que ce soit possible. Et si vraiment ce n'est pas possible de faire de sorte que ce soit possible, cultiver l'intimité à Dieu. Ça, c'est la base. D'accord? Sur quoi je vais nous inviter à poser deux choses, mais ça c'est vraiment si tu veux être sur le chemin royal qui mène dans le cœur de Dieu. Abuser de l'adoration, abuser de la prière en langue. Point. Je rajoute rien d'autre. Je veux dire, tu prends les moyens, tu te fais un programme béton, ça ne regarde personne. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu te fais ton programme tant que faire se peut. Tu demeures dans la prière en langue jusqu'à ce que ton côté parano soit guéri. C'est lui qui le dit. Hein, voilà. Tu demeures dans la prière en langue le plus possible jusqu'à l'ivresse en fait. Et dans cette ivresse, quand tu y demeures, c'est l'atmosphère idéale pour que Dieu fasse éclater sa merveille et ses merveilles. Et puis, l'autre pôle, c'est le cœur à cœur dans la contemplation. Et juste avant de dire Amen, je refais mon marketing. Ouais, mais Amos, tu sais, les églises sont fermées. C'est difficile d'avoir une église où on expose Jésus. On ne sait pas comment faire. D'accord. D'une part, Jésus est là. Tu peux faire oraison. Mais si tu dis à Jésus, trouve-moi le moyen de t'adorer, ça, c'est le genre de prière en général qui me refuse. Tu as réussi. Tu trouveras forcément un prêtre qui va t'encourager, qui va te dire, écoute, chut, dis à personne, on a un oratoire au sous-sol. Quand tu viens, je vais t'ouvrir. Quand on veut, on y arrive. Et puis vraiment, si c'est compliqué, faites le trajet, venez à Paris. Il y a le parcours, je vais voir Dieu chez les Camilliens. 12 fois 30 heures d'adoration en 6 mois. Waouh! Et quand tu finis tes 6 mois, c'est vrai, tu kiffes ta life. Et si toutefois ça t'a plu, tu peux négocier avec qui de droit pour dire je peux faire... Redoubler. Il y a de si beaux témoignages, ça fait 4 ans que ça, on le fait 7, 5 8. Non, oui. 8 sessions, ça fait 4 ans. Parce que c'est 2 fois. Donc 4 ans que le parcours Je veux voir Dieu a commencé à Paris, en Côte d'Ivoire. Oui, Paris, Côte d'Ivoire. Belgique aussi. Bénin. Et Bénin a commencé il n'y a pas longtemps, le Burkina aussi. Hein. Ça se fait, il y a des témoignages de ouf. On n'a pas le temps, mais c'est un truc de dingue. C'est trop bien. Si vous voulez, nous sommes une équipe de pauvres frères et sœurs qui voulons mettre à disposition Dieu pour nos frères et sœurs. Donc si ça vous dit, il y a le parcours Je veux voir Dieu. Mais sinon, soyons inventifs dans l'amour, là où nous sommes, prenons les moyens pour demeurer en Dieu dans la contemplation, abusons de la prière en langue, et tout ça sur la base de la vie sacramentelle. C'est un chemin royal qui ne trompe pas. Amen.